passer au film de la présentation. Donc, vous allez vous organiser comme vous vous êtes organisé. D'accord? Oui. Donc, vous restez naturel, vous faites votre présentation de votre projet. Bon, au début, on va décrire le projet. En deuxièmement, on va décrire le marché. Troisièmement, ça sera le local. En quatrièmement, ça sera le tuning. Cinquièmement, comment l'entreprise fonctionne. Et en sixièmement, comment on va vendre les produits. Et à la fin, les éléments financiers. Ce matin, on est venu présenter notre projet qu'on a réalisé en DP3 avec Madame Bruenne. C'est un projet sur la construction de motos et de tuning. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet? On a un atelier de réparation, on fait du tuning, on fait de la peinture, on améliore le moteur et on peut rajouter des accessoires pour que la moto ne soit pas comme les autres. Le projet de création d'entreprises fictives est un outil de travail destiné aux élèves de la découverte professionnelle 3 heures, nouvelle option créée pour les élèves de 3e, dans le but de leur faciliter leur choix d'orientation. Depuis 2 ans, donc, on en est en gros à 9 entreprises fictives créées depuis. Des résultats différents, mais parfois très brillants. Le marché qu'on vit, c'est les jeunes de la cité, car c'est eux qui ont le plus de nombre de scooters, mais c'est surtout ceux-là qui ont les papiers en règle, parce que si on prend les scooters qui ne sont pas en règle, la police pourrait nous mettre une amende ou nous faire une peine de prison. Il y a une classe dans ce collège, il y a une autre classe dans un autre collège, et dans chaque classe, donc, nous avons déroulé le cas de création à l'origine, et puis en même temps, on a découpé la classe en 3 groupes, enfin le professeur a découpé la classe en 3 groupes pour avoir chacun un projet qui soit en quelque sorte facile à traiter dans un petit groupe. Ce qui est très intéressant, c'est que le professeur a à sa disposition un outil qui lui permet de faire sa progression dans l'année, que les élèves travaillent avec une sorte de manuel à la création de l'entreprise, et que ce manuel est illustré de façon très concrète. On ne se contente pas de lire ou de regarder un écran, mais on participe. Et les professionnels, ils sont pour beaucoup. L'année dernière, on a fait une étude plus théorique de l'histoire d'une création d'entreprise pour qu'ils voient un petit peu les différentes étapes, les difficultés, les avantages, les inconvénients. Et à la fin de la première année, lorsqu'on a fait le bilan avec les élèves, et puis nous aussi au niveau des adultes, on s'est rendu compte que leur souhait, ça aurait été de passer à une mise en pratique de ce qu'ils avaient vu au niveau théorique. Donc du coup, on a ajouté cette étape-là cette année. Il y a une dizaine de magasins qui se situent à la mairie, MBK, K-Center, tout ça. Mais eux, ils font pas comme nous, ils font juste, ils réparent quelques pièces que nous, on les tune, on améliore les moteurs, tout ça. Au début, on a voulu faire construire une moto et la revendre et en faire en dizaines, mais c'était trop dur, on pouvait pas. Donc on a préféré faire plus réaliste. On fait un garage et on répare des motos et avec un petit plus, on les tune. Ce qui a été intéressant de voir, c'est tout le cheminement qu'ils ont fait pour arriver à cette idée de tuning. Ça c'était vraiment pas mal. Donc une moto écologique, puis progressivement on aboutit au tuning parce que bon, c'est peut-être un peu plus en phase avec le réel. Donc ils se sont rendus compte que les idées, il fallait vraiment bien les trier pour se donner un maximum de chances qu'ensuite l'idée devienne concrète et puisse fonctionner en tant qu'entreprise. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont arrivés à une idée, un projet pour lequel, a priori, il y a un marché, il y a un équilibre économique. Ce qui est fond, ce qu'on veut essayer de montrer. On va essayer de trouver un local pour mettre où on pourrait mettre les motos, les matériaux, tout ça. On va essayer d'en trouver à proximité de la ville parce que c'est là où il y a le plus de scooters. On aurait pu travailler de façon théorique. Cet outil que nous propose l'association Entreprises et Progrès permet de travailler concrètement avec des tuteurs, des professionnels qui interviennent à la demande du professeur. Ces professionnels sont très bien perçus par les élèves parce qu'ils voient qu'ils ont du concret, que ce n'est pas du baratin, ou que et ils leur font entièrement confiance. Ils sont venus au moins 4 fois dans l'année et à chaque fois, ils nous répartissaient les tâches. Chacun devait aller sur le terrain, voir ce qu'il fallait faire. Quand on avait une idée, on leur disait, ils nous écoutaient. C'est pas comme si, ah d'accord, c'est gentil, on va faire ça. Ils nous laissaient réfléchir.
Ils réfléchissaient pas à notre place. C'est ça qui a été bien. Le tuning. Pourquoi ce serait un avantage particulier? On pourrait avoir sa moto qui pourrait nous ressembler le plus. Donc avoir sa moto à soi-même que personne d'autre ne pourra l'avoir. Et aussi, on peut avoir des belles filles avec une belle moto. La publicité, nous on a trouvé le bouche à oreille. On a fait aussi un site internet. On a des annonces aussi sur le livre, sur un journal qui vient à Aubervilliers. La classe de 3e, c'est vraiment la classe à partir de laquelle ils vont commencer à faire de réels choix par rapport à leur poursuite d'études, des idées de métier. Et donc, il nous a semblé que c'était un peu un bon socle pour poser des choses. Que certes, à 14-15 ans, ils ne vont pas forcément savoir ce qu'ils vont en faire dans l'immédiat, mais au moins ça va rester un petit peu dormant en eux. Puis bon, à la faveur des occasions que la vie leur fournira, ils réactiveront peut-être ce qu'ils auront vu au moment de cette option. C'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, plaqué sur l'éducation nationale. C'est aussi, c'est à notre avis un outil qui peut être approprié par beaucoup de professeurs. Et aussi, il faudra qu'on paye les travailleurs, la secrétaire, les comptables et l'accueil. Il faudra payer aussi nos apprentis en CFA et les clients. Nous, en tant qu'adultes, ils nous ont épatés, hein, parce que ils sont toujours moteurs, curieux. On a été très contents de travailler avec eux aussi. Ce qui m'a plu, c'est que on a réussi quand même à monter une petite entreprise, même si c'est pour du faux, mais on est quand même arrivé quand même. Ce que j'ai appris, j'ai appris, je sais comment ça marche maintenant une entreprise. On travaille en fonction du temps, en fonction des clients. S'il n'y a pas de clients, on n'a pas d'argent, sinon on les a. Et à faire un business plan, ça aussi, ça c'est très compliqué. Donc maintenant, j'ai un petit peu une idée, comment ça marche. Et j'ai appris que aussi, il faut travailler en groupe. Moi je marche tout seul, alors que les autres sont derrière, ça va pas marcher.